malheureusement, on sait rien faire avec notre voix par parler. What's Miaou. Couicoui, couicoui. Eh ben, pour la France, j'ai fait quelque chose de grand. Je suis Dieu. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi Dieu, hein? C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Oh, 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 oh. Au, 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 au. D'aujourd'hui, vous allez voir et entendre qu'ils ont une voix tout à fait étonnante. Ils ont en effet découvert qu'ils avaient un don assez insolite avec leur voix et ils ont décidé de cultiver ce don pour notre plus grand plaisir. Et ça, c'est leur choix. Vous allez voir par exemple qu'une voix peut remplacer des instruments de musique ou encore qu'on peut siffler avec ses cordes vocales. Et tout de suite, démarrons cette émission avec Alicia, une toute jeune fille. Alicia, bonjour. Bonjour. Tu as 8 ans? Oui. Tu es en classe de CE2? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire d'insolite avec ta voix? Je sais siffler avec les cordes vocales. Avec les cordes vocales? Tu peux nous le faire? Ouais. Tu peux le refaire sans... Attends, tu peux le refaire encore? Viens là. Je vais voir un peu parce que ça bouge. Il n'y a rien qui bouge là, vas-y. Je ne sais pas si vous entendez, ça siffle. Alors, il paraît que tu sais le faire aussi sur la musique de la Coupe du Monde, c'est vrai? Oui. Tu peux? Oui. Allez, vas-y. C'est formidable. Encore un tout petit peu? J'en ai pas d'autres. Merci Alicia pour ce début de démonstration. Dis-moi, comment tu as découvert que tu étais capable de siffler avec tes cordes vocales? J'ai essayé de siffler comme tout le monde. Et puis, au lieu de siffler comme tout le monde, j'ai fait le sifflet avec les cordes vocales. Et je sais toujours pas siffler normalement. C'est vrai? Et dis-moi, comment ils réagissent tes parents? Eh bien, des fois, je siffle la journée, mais des fois, ça leur casse les oreilles, alors ils me disent d'arrêter. Et tu leur fais des blagues des fois? Des fois, ils croient que c'est moi qui siffle et c'est mon perroquet. Pourquoi tu siffles comme ton perroquet? C'est toi qui as appris à ton perroquet à siffler comme toi? Non, c'est mon perroquet. Bon, d'accord. Alors, tu peux monter très très haut dans les aigus. Oui. C'est ça? Est-ce que tu peux... Allez, pousser le cri le plus haut possible. Oui. Tu peux? Allez, tu nous le fais avec ton micro? Allez, viens là. Elle est trop mignonne. Mais d'où tu viens, Alicia? Tu viens du sud, toi, hein? Tu viens d'où? Vers Toulouse. Vers Toulouse? Allez, le cri le plus haut possible. Et dis-moi, ça te fait mal? Non. Non? Rien du tout? Ça fait rien. Ça fait rien? Non. Et vous, ça vous fait quelque chose? Oui. Encore un petit coup? Oui. Tu peux, Alicia? Allez, oui. Encore une fois. Bravo, ma puce, dis-moi. Il paraît que tu chantes bien. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu veux bien nous chanter une chanson? Oui. Qu'est-ce que tu nous chantes? Les trois cloches d'Edith Piaf. Ah, une belle chanson. Allez, on écoute Alicia, vas-y. Village au fond de la vallée, comme égaré presque ignoré, voici dans la nuit étoilée, qu'un nous venait nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est du
la voix des grands échos, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico. Formidable, Alicia. Ça va, la voix? Oui? Bon, tu peux aller te rasseoir, Alicia, bravo. Oui, c'est un peu haut hein, pour une petite fille de 8 ans. Et les parents de ce petit prodige, ils sont là, à mes côtés, ils viennent de Toulouse. Levez-vous tous les deux, c'est Elisabeth et Germain. Oui, on peut les applaudir. Vous avez vu un petit peu la petite fille? Dites-moi, Elisabeth, vous devez être complètement bluffée par votre fille. Vous saviez qu'elle avait une voix comme ça? Ben oui, parce qu'elle a toujours chanté comme ça. Depuis toute petite? Toute petite. Elle avait déjà 2 ans, elle commençait à chanter en opéra. Et quand vous l'avez entendue siffler comme son perroquet? oui, ben, au début, on pensait qu'elle sifflait normalement. Puis c'est après, on s'est aperçu qu'elle sifflait de là, quoi. Mais vous avez fait quelque chose? Vous êtes allé voir un médecin? On est allé voir un spécialiste parce qu'on nous avait fait peur. On nous avait dit que c'était pas normal, disons. Et puis il nous a dit qu'il n'y avait aucun risque. Vous avez envie qu'elle fasse quoi plus tard? Mais elle, surtout, elle veut être chanteuse. Chanteuse, Voilà. oui. Mais vous avez vu avec la voix qu'elle Elle a? est certaine d'y arriver, quoi. Oui. Et Alicia, c'est vraiment ce que tu veux faire, être chanteuse plus tard? Oui, Oui. C'est ton artiste préféré, c'est qui? c'est l'homme. C'est l'âme? Bon, tu nous feras peut-être une petite surprise à la fin de cette émission. Ben, bravo, merci Elisabeth et Germain. Et on lui souhaite une grande carrière parce que vraiment, elle a du talent, votre fille. Et en plus, elle a une jolie petite bouille. Notre prochain invité est capable de chanter une chanson sans musique. Et c'est sa voix qui remplace les instruments de musique. Je vous demande de l'accueillir tout de suite et vous allez entendre des choses assez bluffantes et uniquement avec la voix, je le précise. Je vous demande tout de suite d'accueillir Sébastien. Je vous en prie. Merci. Bonjour public. Angela, ouais. C'est la copine à Nicolas, ouais. Et il est là, ouais. Bravo Sébastien. Allez donc vous asseoir, merci. Allez, vous pouvez rejoindre votre place à côté d'Alicia. Vous avez 23 ans. Je voulais juste dire que ce qu'elle a fait, moi, Ça vous a bluffé? Je suis cloué. Ouais. Oui, mais vous, ce que vous avez fait, ça nous a cloué aussi. Vous êtes comédien et vous êtes célibataire. Dites donc, vous arrivez à faire une chanson à vous tout seul. Il y a combien d'instruments dans ce qu'on a entendu là? Plus la voix? Il y a une nappe, c'est le son, puis après, Oui. il y a les rythmiques par-dessus. Il doit y avoir 4 sons à peu près. Mais comment vous arrivez à faire ça? Et ben ça, c'est un travail. En fait, j'ai eu un déclic. J'ai vu un interview de Michael Jackson avec Oprah Winfrey qui est passé il y a longtemps. Et le mec, d'un coup, il a sorti la rythmique. Et comme je suis un fan avec des amis, Jimmy, de Michael Jackson, j'ai voulu faire comme lui, me rapprocher de ce qu'il faisait, quoi. Et vous pouvez faire ça avec toutes les musiques? Je Ou peux seulement un type? je peux m'adapter à presque tous les styles de musique, mais ça demande un peu de travail au départ et après... Alors, ça, vous nous avez cité Michael Jackson. Je suppose que vous pouvez faire ça aussi. Vous voulez que je fasse With It, ça? Ou, Ok, Oui. d'accord. Ouais, c'est bon. Allez, on y va, c'est parti. Pour Jimmy.
Ça, c'était pour Attendez, ne partez pas, Sébastien, revenez là. Ça, c'était pour Michael Jackson. Ouais, Hein, et la musique classique, c'est possible aussi? bien sûr. Vous pouvez? Ouais. Allez, on y va. Ça, c'est votre interprétation de la musique classique. Dites-moi, Sébastien, comment est-ce que les gens réagissent quand ils vous entendent? Ils en ont marre parce que je fais ça vraiment tout le temps. Oui. Est-ce que vous avez des anecdotes avec vos imitations? Un jour, il y a un type qui a cru que j'avais un truc sur moi, C'est-à-dire? sans paraître prétentieux, des amplis. Et il a tâté la chemise et tout, et puis après, il n'y avait rien, quoi. Il s'est rendu compte que c'était moi. Vous voulez regarder? Comment? Vous voulez regarder si j'ai... Oh non, mais je vous crois sur parole, Sébastien, sans problème. Je vous demande maintenant d'accueillir François. Il pratique depuis 12 ans quelque chose de très étrange qui s'appelle le kargira. J'espère que je prononce bien, il me le dira tout à l'heure. Et également le chant dysphonique. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, mais je vous affirme que c'est très impressionnant. Je vous demande d'accueillir François. François, bonjour. Bonjour public. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire. Venez avec moi parce que vous allez nous faire une démonstration de vos talents. On va tout de suite écouter ce que ça donne. Et puis après, vous nous expliquerez un petit peu comment ça vous est venu, ce don particulier. OK? D'accord. Allez, on y va. Alors, ça donne. Ça part de là? Une espèce de voix très grave comme ça. Ça, c'est le kargira. On peut le faire tout doux comme ça. Bonjour Evelyne, comment allez-vous? Ça fait un peu comme une voix synthétique, c'est ça? Ça fait un peu synthétique. Et puis, dépendamment, ça, on peut faire des choses très puissantes. Ça, c'était le kargira. Kargira. Pardon, Oui, mais pardonnez ça- ma prononciation russe très mauvaise. Je ferai mieux la prochaine fois. Et alors, le chant dysphonique? Diphonique, parce qu'il y a deux sons. Diphonique, c'est ça? Et là, en fait, on amplifie des harmoniques qui sont présentes dans la note. Donc, ça on nous fait un donne travail au-dessus. OK. Ça nous donne... Donc là, en fait, vous arrivez à faire combien de notes? Alors, des harmoniques, on a une série, on chante à peu près entre la 5e et la 18e. Donc, ça fait 13 notes. 13 notes sur le même... Sur la enfin, même note de base, voilà. C'est extraordinaire, ça. C'est bluffant. Sébastien? Hein? C'est hallucinant, ouais. Mais si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote. Oui. Un jour, je chantais comme ça dans le quartier des Halles. Et je passe et il y a quelqu'un qui me fait comment tu fais ça? Enfin, c'est toi qui fais ça? Je fais ouais. Il me dit, ah bon, tu peux pas me montrer, ça m'intéresse, j'aimerais utiliser ça. Parce que moi, tu vois, je fais du beatbox et j'aimerais ça utiliser ça pour faire participer à un théâtre, je passe une audition, etc. Alors j'ai pris son nom, il s'appelait Sébastien Lagoutte. Vous voulez faire un duo avec Sébastien, c'est ça? Je sais pas s'il veut bien. C'est vous, Sébastien Lagoutte? Ouais. Alors venez donc avec François faire un duo. Donc vous, c'était, je vous montre 3, mais c'était 4 notes, on peut dire ça, enfin instruments. Ouais. Hein? Et vous, donc, c'est 13. Mais lui, il fait des variations, il fait plus de choses à la Ce fois. qu'on va faire, je fais un rythme. Donc 13 et 4, on y va. Hein? C'est quoi là? C'est un orchestre symphonique? Peut-être, je sais pas. Vas-y, commence, moi je me cale sur toi. Et bienvenue dans la matrice.
Un vrai en chanson, je sais pas, pour faire quelque chose, c'est extraordinaire. Allez donc vous asseoir tous les deux, c'est fantastique, c'est très bluffant. Nos prochains invités ont un rire qui ne passe pas inaperçu. Je vous demande d'accueillir Christiane, Romuald et Denise. Bonjour Evelyne. Bonjour public. Denise, Christiane, Romuald, bonjour. Bonjour. Denise, vous avez 78 ans. Christiane, vous avez 58 Et demi. Et... 5 ans. À mon âge, 5 ans. Non. Redites-moi ça, vous avez quel âge? Pardon? J'ai une voix jeune, mais par contre, l'oreille est plus très jeune. Vous avez quel âge? J'ai 78 ans et demi. Non. J'aurai 80 ans en l'an 2002. Mais vous avez une voix de gamine. On me l'avait jamais dit. Non. C'est vrai, c'est fantastique ça. Ben oui. Bon, bien, allez vous asseoir Denise, bravo. 78 ans et demi et une voix de 8 ans, la même voix qu'Alicia. À ses côtés, donc, Christiane, 58 ans, mariée, un enfant, et Romuald, 20 ans, célibataire, étudiant. C'est vous qu'on a entendu rire là à l'instant? C'est possible. Vous avez un rire particulier? Ah oui. Oui. À quoi ça ressemble? À une poule qui va pondre des œufs. Et vous, Romuald? Un phoque. Un phoque? Relativement. Est-ce que c'est aussi l'occasion de surnoms, quelquefois? Oui, on m'appelle Bibi Phoque ou Flipper le Dauphin, des trucs dans le genre. Et vous, Christiane, vous avez aussi ce type de surnom à cause de votre rire? Non, une baignoire qui se vide, un sac de noix qui dégringole les escaliers. Sympa. Ah et vous, oui. Denise, vous avez un petit surnom à cause de votre voix de bébé? Moi, apparemment, à mes collègues, j'en ai pas. Mais vous avez un rire particulier? Moi, j'ai un rire qui me vient de ma grand-mère. Ma grand-mère riait comme moi, et comme j'aimais beaucoup ma grand-mère, je l'ai imitée. Alors mon père, qui ne riait pas comme nous, était furieux, parce qu'il nous disait... Ceci n'est pas un gag, il nous disait, écoutez bien, je vais vous dire, il y en avait une dans la famille, mais alors 2, c'est beaucoup. Et il nous disait, sachez qu'on voit rire les sages et qu'on entend rire les fous. C'est cela, alors, oui. Moi, je ne disais rien, mais Oui. ma grand-mère, qui pouvait se permettre, lui disait, mais tu devrais être un peu fou, toi aussi. Eh bien, Non, il est voilà pas une, fou, belle, hein. une belle maxime. Vous avez un rire aussi... Pardon? Je suis obligée Denise, de rapprocher vous avez un rire aussi particulier? comment? Est-ce que vous avez un rire particulier? Un rire particulier, on n'a jamais défini mon rire. Oui. Non. On peut peut-être l'entendre, on va peut-être essayer de... Vous voulez un échantillon? Oui. Alors ça... Alors ça, c'est le rire sur demande. Allez donc vous asseoir, Denise, et merci pour ce rire. Allez donc vous asseoir, Denise. Enfin, si vous voulez rester debout, vous restez debout, après tout. C'est votre choix. Donc là, c'était le rire sur demande de Denise. Christiane, morte de rire à côté, et nous allons tenter de vous... Non, mais là, vous forcez, là, tous les deux. Ah non, pas du tout. Malheureusement, Ah non. Alors, on va tenter de vous faire rire encore plus. Faut souffler comme ça. Concentration. Avec justement Daniel Herzog, une des voix des Guignols de l'info, je vais y arriver, qui va venir interpréter devant vous et devant notre public et devant vous également un de ses sketchs. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Daniel Herzog. Daniel, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous étiez dans les coulisses avant On de passe un bon moment hein, chez vous. Là, je suppose que vous étiez mort de rire. Comment
Non, encore un petit peu. Non, juste comme ça pour nous, c'est pour le plaisir. Oui, encore un... Oui, très bien. Elle est bien, elle est parfaite. Moi, j'adore ça. Dans les sketchs, il faut vous marrer, vous aussi, vous. Nous, il faut qu'on se marre en les faisant, mais il faut surtout que le public se marre. Mais il y a un truc, puisque c'est un truc sur la voix, et c'est vrai que l'imitation, c'est un truc bizarre, quoi. Faut être un peu... Moi, j'ai fait ça au début avec des fables de La Fontaine. Vous prenez n'importe quelle fable de La Fontaine et vous faites raconter par des gens connus. Et là, ça devient tout de suite autre chose. Tout le monde connaît les fables de La Fontaine, je suppose. Hein. Bien sûr. Le loup et l'agneau, par exemple. Vous faites raconter ça par Jean-Marie Bigard, avec comme loup, je sais pas, Joe Star. Ça lui va bien. Ça fait peur, déjà. Et puis comme agneau, Doc Gynéco. C'est déjà plus cool. Et là, vous obtenez une fable tout à fait étonnante. Donc, à ce moment-là, je vais vous le faire, à ce moment-là, les gars. Donc, la raison du plus fort, donc c'est toujours la meilleure, qui dit comme ça, le gars. Hein? Donc, alors, un agneau se désaltérait dans le courant d'une eau de pure. C'est du vieux François. Ça veut dire qu'il buvait un coup, le gars. Connard, donc, à ce moment-là. Non, silence, s'il vous plaît. C'est reparti à Grasse, mon vieux. Allez me chercher l'extincteur, j'y arriverai pas. Donc, à ce moment-là, je continue. Elle est parfaite. Hein. J'avais un vieux sommier qui faisait ce bruit-là dans le temps, mon vieux. Donc le loup survient à Jeanne, donc il cherchait aventure, et que la faim s'est mieux attiré. Moi, tu te rends chianté de troubler mon breuvage, quoi. Dis cet animal plein d'orage, quoi. Tu seras chantier dans ta témérité, quoi. Oh, sire, répond l'agneau. Que votre majesté se mette pas en colère. Putain, il me fout les foins avec ses dents en or. Mais plutôt qu'elle considère que je me va désaltérant plus de 20 pas au-dessous d'elle, tu vois. Et que par conséquent, en aucune façon, je peux trouver sa boisson. Il est lourd, lui. Bah, tu l'as un trouble, le repris, ça tombe bête cruel, quoi. Et je sais que dans moi, tu m'as dit non pas assez, quoi. Ta gueule, quoi. Comment l'aurais-je fait si j'en étais pas né? Comme les escalopes. Non, prenez votre temps. Je traite encore ma mère. Puis des fois un petit pétard, mais ça c'est pour le pied, quoi. Et donc, alors donc, je me fais quand même la faim à ce moment-là. Je me fais la faim. Là-dessus, mon vieux, le loup l'emporte et puis le mange. Ben moi, je dis, c'est un connard, le loup, à ce moment-là. Le gars, hein? Bravo, Daniel. Merci pour ce sketch. Avec les voix qui nous enchantent, celle des guignols de l'info, bien sûr. Daniel, vous aviez des... Ah oui, non, ça c'est extraordinaire, ça. Ah oui, oui, oui. Pardon? Encore un peu, oui. Et vous savez que... Alors, on peut aussi... Dites-moi, quand vous vous donnez sur scène, comme ça, avec des sketchs, est-ce que vous entendez justement des spectateurs ça avec arrive. des rires Oui, pareils? Ah oui, ça arrive. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est extraordinaire. Ça... Bon, quand on a l'habitude de la scène, c'est pas déstabilisant, mais un petit peu quand même, parce que, bon, un jour j'ai fait ça, ouais, je faisais un sketch, je sais plus, j'étais donc Coluche ou un délire quelconque que je faisais, et il y a une dame qui avait un rire comme ça, bon. Non, je dis, les mecs, allez me chercher un extincteur, on n'y arrivera pas, tu vas donner. On est obligé d'improviser des conneries pour arriver à faire passer, mais c'est extraordinaire. Mais les rires, c'est formidable, les rires. Parce que Et c'est communicatif dans une salle, justement? Parce que là, le public était mort de rire quand on vous entend. Même en imitation, les rires, il y a des rires différents. Par exemple, le rire de Seguin n'est pas le même que le fameux rire de Thierry Roland, par exemple. Ça, c'est tout à fait... Vous pouvez nous le faire? Ah oui, bien sûr. Seguin, c'est parce que... Non, j'ai une histoire drôle à vous raconter. Je vais gagner la mairie de Paris. Non, je déconne. Et le rire de Thierry Roland, c'est... Ah, mais il a été fauché comme un lapin en plein vol. Arrêtez-le. Bonne réponse de Thierry Roland. C'est horrible. Alors là, vous avez quand même 3 échantillons de rire particulièrement particuliers, comme ah on oui, dit. oui, c'est moi qu'on puisse dire. Est-ce que... Ça va? C'est pas facile à faire, hein? Est-ce que vous pouvez... Évident, il y a des moments où vous... J'arrive plus, là. Est-ce que vous pouvez rire pendant des heures, des heures, des heures? Ah oui, 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 d'entendre de... Pardon.
d'entendre des autres rire pour mon rire, alors ça n'a plus de fin. Ça va, Romuald? Qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez plus parler? Non, mais... Je vais essayer de me calmer. Non, mais en fait, quand je parle et que je me marre... Quand je parle et que je rigole en même temps, j'ai une voix très aiguë. J'y peux rien. Là, vous pouvez plus? Si, ça va se calmer. Ça prend du temps. Ça peut durer longtemps. Je suppose que ça doit être assez handicapant quelquefois. Des fois, oui. Je sais pas, quand vous avez eu des examens, peut-être par le passé, ou un entretien d'embauche et que vous avez un fou rire soudain, là, vous êtes... Examen ou Ah, entretien... tout de suite, ça va mieux quand on dit examen. Oui, ça y est, ça y est, c'est... Examen ou entretien d'embauche, ça m'est jamais arrivé d'avoir un éclat de rire. Non, le pire qui me soit arrivé, c'est lors d'un rendez-vous. J'avais invité une charmante demoiselle au restaurant. Et on ne rigole pas. Et disons que quand j'ai commencé à un moment, elle a raconté quelque chose qui lui était arrivé, j'ai commencé à me marrer. Et c'est parti, je suis parti dans un fou rire, j'arrivais plus à m'arrêter. Et apparemment, elle a pris peur, je sais pas pourquoi, mais tout de suite, on a beaucoup moins discuté, le repas s'est très vite terminé. Et au final, elle est partie, j'ai fait « Tu veux que je te raccompagne ?» Non, non, c'est bon, je vais prendre un taxi. Elle est partie assez vite pour prendre son taxi et elle m'a pu rappeler. Est-ce que depuis, vous prévenez les gens que vous avez un rire un peu particulier qui peut provoquer certaines gênes après? Ils s'en rendent compte tout seuls. Oui, d'accord. Et maintenant, ça va mieux? Ils ne fuient plus? Ceux qui ont l'habitude, non, mais ça arrive quand même qu'il y en ait qui... Genre, une fois, je représentais mon école au salon de l'étudiant. Et Charles, pour en témoigner, qui est là. Et à un moment, on n'arrêtait pas de déconner, quoi, enfin de délirer. Et il y a eu j'ai été pris d'un fou rire. Et les gens passaient autour, mais très loin du stand de... nous, tellement vous riez? Ils nous regardaient bizarrement parce que, bon, forcément, moi, je rigolais, donc les autres se marraient autour. Puis comme ils rigolaient, moi, ça me faisait encore plus rire. Et puis, c'était un cercle vicieux. Pendant 10 minutes, il y a eu un fou rire général. Denise, vous avez une voix donc de bébé, hein, pour une... Oh, quand même pas. Oh, bah si, pour une jeune dame comme vous, de petite fille. Bah, évidemment, il y a un... Ah, levez-vous, ça faisait longtemps. Je vais mettre debout. Comment? Je reste assise. C'est comme vous le sentez. Comme je veux. Je vais mettre debout. Voilà, si vous êtes bien debout, vous mettez debout. Il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé un tour. Oui. On sonne à ma porte, un soir. Moi, le soir, j'ouvre à personne. Puis, je sais pas, j'étais dans mon entrée. Oh, après tout, je vais regarder à travers le petit Judas, là. Je regarde, puis je reconnais pas la personne. Je dis, qui est là? Qui est là? Alors, la personne me dit, ta maman est pas là? J'ai répondu, non, ma maman, elle n'est pas là. Vous vous en amusez souvent de cette voix particulière, Denise? Ben, avec ma voix, pas trop, mais c'est avec mon rire. Vous voulez une anecdote sur mon rire? Oh, ben, s'il vous plaît, ça nous ferait bien plaisir, Un jour, Denise. j'étais dans un train. Bon, on allait tranquillement, contente. Je m'assois dans un compartiment. En face de moi, il y avait un monsieur très chic, bon genre. Il lisait son journal, il m'a même pas vu arriver. Enfin, c'est pas grave. Vous êtes mis debout moi, et je vous commence à grignoter du fait qu'il m'avait pas vu. Je grignote. Quand j'ai eu fini de grignoter, j'ai voulu m'essuyer la bouche. Je sors mon petit mouchoir. Et puis, je m'essuie la bouche. Puis, il y avait le vasistas qui était ouvert. Puis, d'un seul coup, il y a eu un appel d'air. Mon petit mouchoir s'est envolé. Il s'est envolé par-dessus le journal et est tombé sur le monsieur. Sympa. Alors, je me disais, comment je vais faire? Il n'avait rien vu, lui. Rien vu du tout. Alors, j'essaye de regarder par en dessous, parce que le journal était assez haut, comme il était grand. Alors, je regarde par en dessous. Ah! Je vois le petit mouchoir en plein sur la braguette. Denise. Je suis descendue, j'étais sur le quai. En et riant. j'entendais encore rire dans le couloir. C'était l'écho. Toujours dans les bois. Nos prochains invités sont capables d'imiter les bébés et les animaux.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous avez une idole et que vous avez calqué votre vie sur la sienne ou si vous vivez dans la peau de votre idole, si vous avez une particularité physique et que vous l'assumez ou si vous pensez avoir perdu votre identité après une opération de chirurgie esthétique pour gommer cette particularité physique, si vous n'aimez plus votre conjoint et que vous restez avec lui par habitude, enfin si vous êtes capable d'exécuter parfaitement au moins 6 danses différentes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Il n'avait rien vu, lui. Rien vu du tout. Alors, j'essaye de regarder par en dessous, parce que le journal était assez haut, comme il était grand. Alors, je regarde par en dessous. Oh, je vois le petit mouchoir en plein sur la braguette. Denise. Alors là, ça me les a coupés. Alors là, j'étais très embêtée. Alors, je dis, tant pis, je ne dis rien. Tu peux pas. Et alors? Et puis, le monsieur, tout d'un coup, prit son journal. Ah, je me dis, il va se mettre debout, mon mouchoir va tomber, je vais pouvoir le ramasser. Eh bien, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Il prit son journal, et puis il avait une chemise bleue. Mon petit mouchoir était bleu, je vous l'ai dit. Et il voit Bien du sûr. bleu qui dépasse. Tout le monde suit, hein? Le mouchoir de Denise était bleu. Vous suivez bien? Tout le monde entend bien? Oui, oui, je parle. Oui. Oui, il y a que moi qui suis un peu dur d'oreille. Et il prend le petit mouchoir, il croit que c'est un petit bout de sa chemise, et je te le rentre dans la braguette. Denise! Et alors, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais je suis partie du compartiment parce que j'avais envie de rire. Et moi, quand j'ai envie de rire, ça s'entend. Alors, je suis vite partie dans le couloir. Je suis arrivée dans le couloir, j'ai éclaté de rire. Puis ma station arrivait. Je suis descendue, j'étais sur le quai. En Je les riant? entendais encore rire dans le couloir. C'était l'écho. Et bien sûr, Denise, vous n'avez jamais récupéré ce pauvre mouchoir bleu. Christiane, vous, il vous est déjà arrivé des anecdotes très très particulières, comme, je sais pas, un mouchoir bleu qui traîne dans des Non. endroits bizarres dans les trains? Non, pas le mouchoir bleu, non, mais au cinéma. Oui. J'étais avec ma belle-sœur et mon frère qui est dans la salle. Mhm. Et on regardait le corneau. Oui. Et tout au début du film, la deux chevaux, lorsqu'elle s'est coupée en deux, je suis partie à rire. Pendant 10 minutes, personne n'entendait plus rien du film. Toute la salle rigolait. Et à la fin du film, tout le monde cherchait d'où venait le rire. Et j'ai ma belle-sœur qui dit « Non, 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 c'est pas moi, c'est elle. Hein, c'est pas moi, c'est elle. » La femme de mon frère, justement. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est un film qui est fait pour rigoler, voilà. Ah bah forcément, maintenant on va rouler beaucoup moins bien. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Ça Oui, m'a fait Denise. rappeler son histoire. J'étais dans un cinéma. On peut applaudir Denise, oui, bien sûr. C'était un cinéma permanent. Vous savez, comme il y a dans le temps, Madame Evelyne, vous n'avez pas dû connaître ça. Vous Mais êtes non, jeune. Madame Denise, mais... Mais on rentrait, le film était commencé, on ressortait au moment où on était rentré. Hein? Bien sûr. Et puis moi, toujours... Tout le monde j'ai- suit, hein? J'ai toujours eu des problèmes de pied. Je mets des choses au cinéma. Pardon? Mais des choses. Vous avez de drôles de coutumes, Denise, quand même. Ah bah hein? oui, c'est comme ça. Ah. Oui, alors je mets des choses, je regarde mon film, puis le début est arrivé, donc je me rechausse. Enfin, j'essaye de me rechausser. Je cherche, c'était des escarpins noirs. Vous vous souvenez, Alors, le mouchoir bleu, les escarpins noirs, c'est important. Je cherche. Il y avait le mouchoir bleu donc Voilà. à ce moment-là. Voilà. Je cherche à tâtons. Mais... Oh non, Denise. Pardon? Non, je vous vois venir, là. Enfin, je cherche mes chaussures, Bien j'en sûr. trouve une, j'en trouve une autre. C'est 2 escarpins, c'est bon, je saute dedans, je sors, j'arrive dans la rue. Tout le monde me regardait. Oh, jusqu'à la fin, qu'est-ce que j'ai? Je suis normalement habillée. Je regarde mes chaussures, j'en avais une noire et une marron. Alors, je retourne dans le cinéma, et puis je recommence à tâtons toujours, à retrouver. Alors la dame à côté me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous étiez partie? Ben, j'ai dit, oui, mais je suis partie avec une chaussure à vous. Alors elle s'est mise à rigoler. Puis alors moi, de l'entendre rigoler, elle avait un rire pas mal non plus. D'entendre rigoler, je rigole. Le mari qui était à côté dit, mais pourquoi vous rigolez? Alors sa femme lui dit, pourquoi on rigole? Finalement, toute la rangée rigolait. Et c'était un film d'une tristesse. Alors les gens derrière disaient, mais je vois pas pourquoi elle rit. Je vois pas pourquoi Non. elle rit. Elle est extraordinaire, Denise. Dis donc,
Daniel, si vous voulez des sketchs, il faut aller voir Ah bah Denise, oui, parce bah que oui. là, il lui en arrive. Hein. Ça, c'est magnifique. Alors, notre prochain invité est également un imitateur comme Daniel Herzog. Il a la particularité d'imiter instantanément les voix particulières, très particulières qu'il entend. Je vous demande d'accueillir Eric. Bonjour Eric. Enchanté. Eric, bonjour, vous avez 28 ans. 18. Merci. J'avais un 2, mais bon. 8 alors, comme Alicia. Merci, gentil. Voilà. Comme Alicia, merci. Est-ce que vous pouvez imiter n'importe quelle voix? Ça marche de temps en temps, ça marche bien. Alors. Il faut avoir un trait de caractère. Daniel, il doit être au courant là-dessus, d'ailleurs. Oui, non, je crois qu'on ne peut pas imiter tout le monde. Il faut quand même qu'il y ait un petit quelque chose, une accroche, quoi. Donc, voilà. Maintenant, il y a des gens qu'on peut imiter. Moi, ça m'est arrivé d'imiter des copains. J'imite ma boulangère, très bien, ça l'a fait beaucoup rire. Oui. Bah oui, parce qu'elle a l'accent de la Sarthe. Alors quand je lui demande, je voudrais un pain de mie tranché, elle est morte de rire. Forcément, elle parle vraiment comme ça. Et elle comprend tout. Elle comprend tout. Bonjour. Bonjour. Alors, enchanté. Jean-Pierre. Voilà, ok. Bon, j'arrive. Pourquoi gêner hein? Bonjour. Bonjour. Vous avez changé. Alors, pour imiter Jean-Pierre. Jean-Pierre, le chat ou le chien. Comment ça, le chat, le chien? Bah, le chat et le chien, le cri du chat. J'imite le chien. Enfin, quand j'imite mon chat, il vient vers moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Quand j'imite mon chat, vas-y, explique. Quand je miaule, le chat vient vers moi. D'accord. Parce qu'il croit que je suis un chat. Bon, est-ce que vous pouvez l'imiter? Bah, il y a la voix comme ça. Quand je miaule, il y a le chat qui vient. Et ça me fait drôle. Non, mais c'est... Miaou. Miaou. Alors, je m'en vais, moi, je m'en vais. Hein. Le but du jeu, ça n'est pas d'imiter votre chat. Le but du jeu, c'est que notre ami imitateur vous imite. Hein. Non, parce que le chat, je sais pas le faire. Bon. Non, peut-être le chien, non? Allons-y, allez, va. Non, mais la voix. La voix naturelle. Alors. Soyez naturel, comme le chemise. D'accord. Allez, on y va. On y va. Miaou. Vas-y. Cette émission est surréaliste. Il est Alors, parfait. Jean-Pierre, on va vous laisser vous reposer un petit peu. Hein. Ça marche bien ici, ça marche bien. Je vous jure, il n'y avait rien de prévu. Hein. Bonjour, jeune homme. Alors, oui, je vous en prie. D'accord, là, pour l'instant, on redémarre bien. Voilà, c'est dans le bon sens. Vous savez, l'émission où on est fou à l'intérieur, vous savez. Alors là, vous n'imitez ni chat ni chien, vous parlez simplement. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Et c'est tout? Oui, je viens de Paris et voilà. Bonjour, je m'appelle Sébastien. J'habite Paris, ben voilà. C'est vous? Oui, un petit peu. Mais on peut pas se reconnaître. Je sais pas le mot, mais on peut pas se reconnaître. C'est un peu dur. Alors, on va faire la jeune fille. Mais faut C'est vrai me qu'on peut pas raconter se un peu reconnaître plus de quand on choses. Vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Susanna, je viens de Saint-Denis et je suis étudiante. Un petit peu plus étudiante en quoi? En lettres étrangères. Oh, mais mon petit, je t'ai pas bien entendu. Posez-lui des questions. Oui, allez-y, c'est Vas-y, plus simple. où tu habites, quel âge tu as, J'habite à Saint-Denis, comme je vous l'ai dit, et puis j'ai 21 ans. Voilà. C'est bizarre parce que vous avez la même voix que Bardot, pratiquement. Vous avez pas remarqué? Non. J'habite Saint-Denis, puis j'ai 24 ans, c'est ça? Non, 21. 21. Excusez-moi. C'est pas grave. Et puis alors, vous aimez quoi? J'aime quoi? J'aime les voyages. Les voyages? Oui. Oui. Ça sera tout, je pense. Ça sera tout, je pense. Pas évident, c'est bien. Mais si, pourquoi non? N'ayez pas peur, mon petit. Bonjour. Ouais, le mec, c'est Alors, il faut quand même que je vous précise que cette dame était morte de rire pendant tout le début de l'émission. Denise l'a beaucoup fait marrer. Alors bonjour, je m'appelle Colette, je travaille plus puisque je suis à la retraite depuis 4 jours. Ouais, J'en suis très heureuse. Merci. Oh, 4. Oh. Mais chez nous, c'est 4. Alors, et Colette, vous faisiez quoi dans la vie? J'ai travaillé dans les écoles maternelles. J'étais souvent dans les classes avec les enfants. Puis je faisais bien rigoler. Eh ben alors là, tu m'as coincé parce que je sais pas la faire, la voix, là, à ce moment-là. Bah, moi non plus, dis donc, non plus. Ah ben, je suis désolé, hein, j'ai fait un bide, là. On peut me houer, hein, ouez-moi. Voilà, c'est déjà... Non. Merci, Pourquoi? hein. Est-ce qu'elle a une voix qui est particulière? Vous pouvez pas l'imiter? Très particulière, c'est vrai. Là, j'ai... Voix de vieille grand-mère. Oh non, vous avez une très belle voix. Très belle voix, mais non, là, ça, j'avoue que je suis coincé.
Mais Ah, c'est mince pas alors, grave. C'est pas de chance. Alors, et vous, mademoiselle? De rien. Ça va être facile. Pourquoi? Oh, Evelyne, oh, cascade et tout, et boum. Attention. Bah, C'est moi, mon c'est Yorkshire. facile parce que tous mes élèves m'imitent de toute façon. Vous faites quoi? Bah, je suis prof de sciences physiques et donc à chaque fois je leur dis prenez une feuille. Alors homme, dame, prenez une feuille et ils me refont. Donc c'est normal, je crois qu'on doit m'imiter assez facilement. On doit m'imiter facilement. En plus, vous avez comme l'accent canadien. Voilà, c'est ça. On me dit, c'est mon grand drame d'ailleurs parce qu'on fait que me dire oh vous êtes canadienne, québécoise et tout. Puis tout le monde a l'œil qui brille, ils sont tous contents, ils disent une québécoise. Et en fait quand je leur dis que je suis française, là, ça y est, c'est fini. Quoi. Ça y est, c'est fini, quoi. On croit que je suis française, mais non, je suis canadienne. Hein. Ouais, voilà. C'est pas grave. Oui, bah, je peux en profiter. Non, parce non. Que... Si, non, mais attendez, là j'ai un truc. C'est que j'ai deux copains qui se marient. Donc j'ai Catherine, donc je voudrais souhaiter un bon mariage à Catherine et à Christophe. Et ben voilà, Catherine et Christophe, bon mariage. J'ai pas eu la Merci bise. à vous. J'ai pas eu la bise. Eric, allez donc vous asseoir. Merci Evelyne. Eric, c'est difficile d'imiter des gens anonymes comme ça. Pourquoi est-ce qu'on imite plus facilement les gens qui sont connus? Parce qu'ils ont un trait de caractère... C'est pas difficile, ça peut être facile s'ils ont un trait de caractère assez spécial. Bah, il le sait Daniel, parce qu'il est imitateur aussi. Oui. Et là, j'ai coincé pour Daniel, c'est ça? Oui. J'ai coincé parce qu'elle a un timbre de voix que je ne peux pas atteindre. Voilà. Et Denise, par exemple, pourriez l'imiter? Denise, attendez, je vais vous raconter. Venez, Denise, venez. Vous avez entendu la blague du train Vous savez, parce que Denise, c'est un petit peu Mireille qui faisait le petit conservatoire. Et elle avait cette voix. Ça, on l'a déjà dit. Eh bien, ça ne m'étonne pas, figurez-vous. Et ça ne m'étonne pas du tout. Il y a longtemps que vous avez cette voix-là. On dit oui, madame. Voilà. C'est très bien. Eh ben Denise, va chanter la chanson. Un petit chemin Qui s'en va, noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. La la la, la la la, qui tourne dans les bois. Et sans les bonnes paroles. C'est magnifique. Elle est magnifique. Bravo Eric, bravo Daniel. Vous pouvez vous asseoir, Denise, pour deux. Vous voulez rester debout? Là, je suis un peu dure d'oreille. Bah restez debout alors. Encore, je suis appareillée. Oui. Eh ben restez debout alors. Là, écoute, ouais. Oui, c'est parce qu'elle a un mouchoir bleu dans l'oreille, mais il y a longtemps, elle ne Non, sait pas. c'était sur les pieds. C'est la chaussure peut-être. Ah, mais si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me rasseoir. Oh non, on a toujours besoin de vous, Denise. Non, non. Et viens avec moi. Pas sauter ça. Vous sautez pas ça, hein. Viens avec moi, Denise, venez. Allez, on va faire l'émission avec Denise, ça va nous changer. Hein, pourquoi pas, il faut bien innover. Hein. Voilà, Denise. Tu sais que... Ça va, Romuald? Vous pouvez me dire une phrase, là? Pourquoi vous voulez que je parle? Vous pouvez Non, mais rien alors dire, là, tout le monde Vous pouvez rien s'embrasse, dire c'est la cage au fond, là, tu sais. Non, vraiment, ça n'est pas bien, Renato, parce que là, tu sais, on essaie quand même d'être sérieux. Oh mais soyons virils, bordel. Soyons virils, mon petit. Ah oui, oui, non, d'accord, mais Mon ne touche Dieu, pas mon quand Dieu. même. Ça va pas être facile pour draguer, hein, c'est vrai. C'est hein. pas évident. Denise, vous qui avez une voix de petite fille, c'est vrai? Bah moi aussi, vous savez. Je vois tous les jours. Bon, Denise, c'est vrai? Bon, écoutez, Calimine. Alors, Denise, je vais vous proposer un truc, puisque vous êtes avec moi et que vous aimez bien être debout. Hein, puis moi, je vais me reposer comme ça pendant ce temps. Ça vous dirait d'annoncer nos prochains invités? Mais pourquoi pas? Eh bien voilà, alors mes fiches sont là. Vous savez, c'est tout marqué pour les présentateurs. Hein. Alors, voyez? Hein? Oui, Jean-Lucien? Non, oui, mais ça, là. Nos prochains invités sont capables d'imiter. Vous pouvez dire ça? Oui, oui, oui. Alors, voilà, Denise, allez-y. Il n'y a pas de problème. Jean-Lucien, nos prochains invités sont capables d'imiter les bébés et les animaux. Jean-Lucien et? Jean-Lucien. Et? Jean-Lucien et Jean. Voilà, très chaleureusement, merci. Je vous fais la bise. Oh, bah écoutez, tout le monde s'embrasse et rigole sur ce plateau, c'est extraordinaire. Je vous vois souvent à 4, travers 5, la 6. télé, puis ça m'a fait plaisir. Bonjour. Vous aussi, vous voulez une bise? Non? Bon. Denise, vous êtes là au cas où je m'évanouisse. Bon. Alors, donc, vous imitez les bébés et les animaux. Qui imite les bébés?
C'est moi. C'est vous, Jean-Lucien. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants. Oui. Vous ne faites pas du tout la profession d'imitateur de bébé. Non. Hein, vous êtes peintre en bâtiment. Je fais pas dessus, regardez. Romuald, ça va. Vous pouvez me refaire désolé. Non, attendez, parce que moi, si je m'y mets, on est mal préparé. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Denis Fin? Comment? Bon, on est mal. Allez, un peu de... Romuald, comme ça, concentration. On souffle. Alors, Jean-Lucien, donc, vous savez imiter les bébés. Voilà. C'est à vous. Alors, je vais imiter la voix que vous aviez lorsque vous étiez nouveau-né. Extraordinaire. Le bébé qui vient de naître, vous savez le faire aussi? Comment? Le bébé qui vient de naître, vous savez le faire aussi? Oui. Oui? Je vais faire une version lorsque l'enfant il perd sa voix et ensuite il récupère après sa voix. Quand il perd d'abord son souffle et ensuite il récupère sa voix. Je suis pas très déconcentré. Daniel, c'est bluffant, hein? Ah, c'est étonnant, ça c'est complètement étonnant. Je sais pas, ça vient d'où, de la gorge? Ça vient ici. Ah oui, non, mais Moi-même, je n'arrive pas à réaliser comment j'arrive à transformer la voix. Parce que lorsque j'ai fait cette découverte, j'étais vraiment étonné. Et puis, Imaginez un peu. je ne Ça va, m'attendais pas chérie? du tout. Je m'attendais pas du tout. Vous imitez pas les bébés, mais vous imitez les Oiseaux. oiseaux. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Donc oui, je vais vous en faire quelques-uns. Le merle noir. Le merle noir. La grive musicienne. La tourterelle des bois. Je vais vous faire aussi la grue cendrée. Il faut fermer les yeux, là. La grue. On a l'impression qu'on est en forêt. Quand elle migre au-dessus de la France. Le pinson. Oh. Et un petit dernier, le goéland. Attention, il est Oh. Daniel? Tiens, un peu de choses près, c'est le rire de Denise. Hein. C'est Et extraordinaire. là, est-ce que les oiseaux viennent si vous faites ce bruit dans la... Tout à fait. Ah oui. Là, j'ai fait un cri de mâle. C'est le contraire de Romuald, quand il crie, les nanas elles se cassent, alors que là, les oiseaux... Ah. Mais moi, le problème... Mon problème, c'est que j'attire les femelles, mais c'est des femelles goélands et ça m'intéresse un petit peu moins. Ah oui, d'accord. Et en fait, souvent, là, j'ai fait le mâle parce que c'est le plus impressionnant. Mais les femelles répondent et c'est... C'est vrai? Donc ça, c'est la femelle qui répond au mâle, qui fait un gros cri pour délimiter le territoire, en fait. Jean-Lucien, vous aussi, vous savez imiter les animaux? Oui, je sais imiter pas mal de choses. Je vais faire d'abord la poule. La poule. Vous savez la faire aussi, la poule? Non? Sinon, vous faites un duo, hein? Un duo de poule, non? Le coq. La dinde. Et ensuite, la coque... Vous pouvez pas lui répondre en poule? Moi, j'imite, moi, le coq. moi. C'est vrai? Oui. Faites-nous le coq, Daniel. Écoutez, je vous dirais... Et comment elle s'est fait piéger? Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous savez faire d'autre à part la poule? Je sais imiter le guépard. Et le petit arrive et là, il passe à table. Bon. Oui. C'est le chant du guépard, ça. Et le corbeau, ça donnerait quoi avec, avec Jean en même temps? C'est ma fidèle, ça. Bravo. Eh bien, Jean-Lucien et Jean, je vous propose d'aller vous asseoir à côté d'Éric. Et Evelyne, enfin, c'est formidable ça, parce qu'il pourrait nous ramener des petites grives avec ma copine Maïté, on pourrait vous cuisiner ça dans une émission sur la 3, ce serait formidable ça. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Regardez Maïté qui est là, qui va vous cuisiner ça. Amenez-nous des oiseaux. Ma vieille, c'est que je te coupe la... C'est pas de la merde ça, alors. C'est pas de la C'est merde. pas lui, c'est l'oiseau qu'il faut cuisiner. On va pas le faire souffrir, le pauvre. Faut faire une émission culinaire aussi. Est-ce que vous arrivez vraiment à comprendre les oiseaux, Jean? En fait, c'est un dialogue de sourds parce que je les entends, Oui. je les imite, mais je Oui. sais pas ce que je dis, je sais pas ce qu'ils me disent. Donc c'est un petit peu bizarre comme dialogue. C'est marrant parce que Daniel vous demandait tout à l'heure si quand vous les appeliez venez, c'est Oui. donc ils vous comprennent, c'est que vous les comprenez Ils aussi? viennent parce qu'en en fait, ils voient un homme au loin, Oui. ils pensent qu'il y a un oiseau caché derrière, Mhm. mais en fait, dès qu'ils voient qu'il y a un homme trop près, ils s'en vont. Hein. D'accord. C'est juste, on berne l'oiseau pendant quelques secondes, et c'est cet instant magique que j'apprécie. Quelle sensation ça vous procure d'imiter comme ça les oiseaux? Bah, disons que je côtoie des oiseaux qui sont des oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'ils passent que quelques instants au-dessus de notre pays. Mhm. Et donc le fait de les faire dévier, le fait de les faire venir à soi, c'est presque un peu voyager avec eux. C'est les faire détourner ne serait-ce que de 1 km leur route. Et c'est pas gênant pour les oiseaux? Bah, c'est vrai que des fois je m'amuse à faire divorcer des couples. Bon, je m'amuse, c'est... Comment ça? Bah, disons que s'il y a un couple de rouge-gorge qui est établi dans mon jardin, je commence à faire le mâle, mais beaucoup plus prononcé, Mhm. beaucoup plus agressif que le mâle de la femelle. Et la femelle a tendance à virer son mâle. Bon, moi j'arrête une semaine et c'est bon, le couple revient. Mais c'est vrai que des fois on peut aller très loin sans le savoir. Donc, mais bon, c'est... Essayez ça, moi, en imitant le mari de quelqu'un, ça marche, non, peut-être? Ça donnerait quoi, par exemple? Je sais pas, au hasard. Le Un mari Au revoir. célèbre? Un mari, je sais pas. Oh, n'importe lequel, on s'en fout du moment qu'il a une petite femme qui est jolie. Hein. J'ai la mienne qui est pas mal. Ah, la Laetitia? Laetitia, oui. Chose promise, chose due. Alicia, est-ce que tu es en forme pour nous chanter une petite dernière chanson? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Les enfants de l'an 2000. De l'âme? Oui. Qui est ta chanteuse préférée? Oui. On peut applaudir très fort Alicia et nous vous remercions d'être venue sur le plateau de C'est mon choix. Toujours les différences, des éclats de silence. Les murs ont des mystères, mille secrets. Les regards immobiles, puis les instants fragiles. Quand ils font s'envoler des millions d'avions de papier. Au gré du vent, au cœur des villes, tous les enfants de l'an 2000, c'est notre espoir de liberté, d'une autre éternité. Un peu d'amour, un coin tranquille pour les enfants de l'an 2000. C'est ma prière au monde entier, ma raison d'exister. Merci à tous.